Hashem, nous allons poursuivre notre étude du texte de la Hamida. Nous avions déjà commencé à voir cette bénédiction de Triyat HaMetim. Nous avions expliqué la raison pour laquelle, en fait, dans cette bénédiction qui parle de la résurrection des morts, nous allons également mentionner la prière pour les pluies. Et le Ben Israël va poursuivre en nous expliquant les louanges suivantes qui sont adressées à Hashem lorsqu'on dit Somer Noflim, Verofer Cholim, ou Matir Asurim, Unkem Emunato, Lishene Afar. Pourquoi avoir choisi justement ces quatre qualificatifs spécialement? On aurait pu également, comme dans d'autres endroits, rajouter également Zoker Kefufim, comme on fait le matin dans la prière des Birkot HaShachar. Donc pourquoi s'être limité à ces quatre louanges particulières? Donc déjà, on va les traduire. Somer Nofelim, celui qui soutient ceux qui sont faibles, ceux qui tombent. Verofer Cholim, celui qui guérit les malades. Ou Matir Asurim, celui qui libère les prisonniers. Ou Mkayem Emunato, Lishene Afar, et celui qui va garder fidèlement sa promesse à ceux qui gisent dans la poussière. Donc pourquoi avoir choisi ces quatre louanges-là en particulier? Et là, le Ben Ishraï va nous rappeler un principe qu'on avait déjà abordé dans différentes divrei Torah sur la paracha, et notamment dont j'avais parlé dans le Dvar Torah sur la paracha de Bereshit de cette année 5780, au cours de laquelle on avait expliqué que, en fait, lorsqu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, en fait, cette faute a causé un mélange avec les étincelles de sainteté qui vont être détenues prisonnières au sein du mal. Et en fait, dans toute la création, il va y avoir ces étincelles de sainteté qui vont être éparpillées de partout dans chacune des catégories de la création. Donc, d'abord, chez les minéraux, chez les végétaux, chez les animaux et également chez les êtres humains. Et donc, en fait, on avait vu précédemment l'explication littérale, c'est-à-dire que Hachem permet le renouveau donc, de toute la végétation, et donc grâce aux pluies qui vont tomber, etc., on va permettre cette résurrection continue de la création. Et également, c'est une promesse pour ce qui aura lieu plus tard, à l'époque du Mashiach. Mais on voit également ici une explication supplémentaire. On fait allusion au fait que Hachem va permettre aux étincelles de sainteté qui sont détenues dans les différentes catégories de pouvoir revivre, d'être libérées. En fait, lorsqu'elles sont prisonnières, elles sont comme si elles étaient mortes, et lorsqu'elles vont être libérées, elles vont pouvoir revivre. Et donc, en fait, le Ben Ishraï nous dit, lorsqu'on dit Somer Noflim, on fait allusion aux étincelles de sainteté qui sont détenues chez les êtres humains. Lorsqu'on dit Rofer Cholim, on fait allusion à celles qui sont détenues dans les espèces animales. Ensuite, Matir Asurim, ça va concerner les végétaux. Umkayem Emunato Lishene Afar, donc à ceux qui gisent dans la poussière. La poussière fait allusion aux minéraux, à la matière inerte. Et donc, on voit que constamment dans la création, même si nous on ne le voit pas, grâce à nos actions, grâce à nos prières, on va permettre aux étincelles de sainteté d'être libérées. On l'avait déjà expliqué plus précisément dans les autres divrei Torah, et on va ici le rappeler assez rapidement. On voit que dans chacune de nos actions, même si ce n'est pas des actions qui sont des mitzvot, qui sont des actions à un but spirituel, même dans nos actions matérielles, dans le fait d'aller au travail, de dormir, de se trouver dans un endroit en particulier, comme on l'avait expliqué dans la paracha de Lech Lecha, ou de consommer des aliments, on va réussir à faire constamment dans chacune de nos actions cette séparation des étincelles de bien et des étincelles de mal, de l'impureté. Et donc c'est également pour cela qu'on va louer Hachem. On va au début de la Hamida remercier Hachem qui nous a permis, qui nous a donné ce rôle tellement important d'être finalement ceux qui vont permettre de pouvoir influencer sur la création d'Hachem. On voit que dans toutes les autres espèces qui ont été créées dans ce monde, ce sont des espèces qui vont subir cette création. Elles n'ont pas de possibilité de pouvoir la changer. Et nous, de la même manière que l'homme, d'un point de vue matériel, il peut totalement changer la création. Il peut prendre un endroit qui était désert et là-bas construire une ville, une métropole et développer un endroit. On voit que l'homme, s'il voulait, aujourd'hui avec les bombes atomiques, on pourrait même détruire totalement cette création qu'Hachem nous a donnée entre nos mains. On voit que ce qui est valable d'un point de vue matériel l'est également d'un point de vue spirituel. Et nous aussi, d'un point de vue spirituel, on peut prendre un désert, un endroit où il n'y a rien, un endroit où il y a un vide spirituel total, et de là-bas faire naître une métropole, une agglomération immense avec des gratte-ciels qui vont être de spiritualité.
on voit également que de la même manière que Chazvé Shalom, on pourrait détruire le monde, également chacun peut détruire le monde d'un point de vue général, d'un point de vue spirituel, mais on sait que l'homme également est un petit monde, comme c'est écrit dans le Zohar. Et donc chacun d'entre nous a cette possibilité de pouvoir faire détruire son monde, Chazvé Shalom, ou au contraire de pouvoir faire créer son monde, faire ressusciter son monde qui est en lui, ce monde spirituel, ce Yetzeratov, ce bon penchant qui est en nous, cette âme, cette Neshama, cette parcelle divine qui n'attend que ça, d'être réveillée et de pouvoir justement éclore et être ressuscité et se développer au maximum. Alors, Bezrat Hashem, on va adresser une prière à Hashem pour qu'on puisse avoir cette force de pouvoir faire renaître cette âme qui est en nous et de développer notre spiritualité en allant dans le droit chemin, puisque le meilleur moyen pour faire cette séparation, ce travail, ce tikkun pour lequel nous sommes venus dans ce monde, c'est grâce à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot, et qu'Hachem puisse nous aider dans ce chemin. Amen, ve Amen.